Voilà, donc continuons avec l'approche des points du Concile Vatican II. Alors je disais qu'une des nouveautés, si vous voulez, nouveauté entre guillemets, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est qu'un concile? Un concile, c'est on prend le dépôt révélé de la foi, on prend la Sainte Écriture, on prend la tradition de l'Église, ses encycliques, ses conciles, etc. Et on va prendre une caméra et on va aller voir l'Église sous un autre angle. Parce que l'Église a des angles multiples, mes amis. Elle n'a pas qu'un seul angle. Aujourd'hui, l'Église du Concile de Trente ne serait pas du tout adaptée au monde actuel. Pourquoi? Parce qu'au moment du Concile de Trente, il n'y avait pas Internet. Au moment du Concile de Trente, le monde restait à découvrir, encore en partie. Au moment du Concile de Trente, l'Église reposait essentiellement sur les consacrés, sur les prêtres, les évêques, voilà. Et maintenant, nous savons que, le Concile Vatican II, il y en a qui guettent mes lapsus, vous voyez. J'ai fait un lapsus, là, au lieu de dire Concile Vatican II, j'ai dit Église, vous voyez. Donc, les lapsus, c'est un truc de freudien, déjà, je vous rappelle. Ça montre du freudisme chez vous. Un lapsus, c'est absolument pas quelque chose qui a été démontré. Donc, voilà. Alors, on parle évidemment d'une chose très importante, c'est que à l'unité catholique du peuple de Dieu, voilà, ils n'aiment pas, en faisant de parler du peuple de Dieu, je veux bien le comprendre, c'est la terminologie de leur temps. Après, vous pouvez changer la terminologie, c'est pas interdit. Tous les hommes sont appelés. C'est pas nouveau. C'est la volonté salvifique universelle. Notre Seigneur, comme l'a dit Alexandre VIII en 1650, répondant à des hérésies jansénistes, tous les hommes sont appelés à quoi? Ils sont appelés à entrer dans l'Église, à être incorporés dans l'Église. Voilà, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. L'appel comme ça est un peu nouveau. Voilà. À cette unité appartiennent sous diverses formes où sont ordonnés les fidèles catholiques à ceux qui par ailleurs ont foi dans le Christ et finalement à tous les hommes sans exception que la grâce de Dieu appelle au salut. Voilà. Et le rôle des fidèles laïcs, de par leur baptême maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que, de par ce qu'ils sont, de par ce qu'ils font, ils renvoient l'image de l'Église. Mais ne vous inquiétez pas que beaucoup de gens agissent comme ça, même si vous ne le savez pas. Ils vous regardent s'ils savent que vous êtes catholique. Et si vous vous comportez mal, ils vont dire, non, c'est ça l'Église catholique. Voilà. Et si vous vous comportez bien, dites donc, ça c'est l'Église catholique quand même, c'est pas mal, quoi. Voilà. Alors que les fidèles laïcs soient un peu plus à la hauteur que le clergé ne l'a été ces 20 dernières années, là, 30, 40 dernières années, 50 dernières années, avec toutes les affaires qu'on connaît. Voilà. Donc vous comprenez, c'est pas nouveau tout ça, c'est pas nouveau. Moi j'ai dans un institut religieux où les laïcs, depuis le 19e siècle, étaient en civil, bien sûr, les frères laïcs ne portaient pas d'habits, parce qu'ils étaient censés ouvrir la porte au travail du prêtre. Le prêtre aujourd'hui, vous croyez qu'avec ma soutane, je peux rentrer n'importe où? Non, je ne rentre pas n'importe où. Un laïc, il rentre n'importe où. Vous allez aller dans des endroits, mes amis, où moi je n'irai jamais, jamais. Parce qu'un curé ne rentrera pas. Alors que vous, en tant que laïc, vous rentrerez. Voilà. C'est ça que rappelle le Concile, en fait, dans cette mission. Alors, elle rappelle qu'il y a, évidemment, les non-chrétiens, voilà, les juifs, les musulmans, les frères séparés, voilà, ça c'est les chrétiens, voilà. Et ils sont aussi appelés à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, on l'a oublié, ça. On l'a oublié. Est-ce que ça a été mis en œuvre là? Pas du tout. Absolument pas. Mission, voilà. Donc, cette mission signifie que tout baptisé reçoit, en fin de compte, un appel à cette mission. La mission des apôtres, voyez? Voilà. Toute l'Église est apostolique, en tant qu'elle demeure à travers les successeurs de Pierre et les apôtres en communion de foi et de vie avec son origine. Voilà. Toute l'Église est apostolique. Voilà. Ça, c'est typiquement Vatican II. La vocation chrétienne, voilà, est aussi, par nature, vocation à l'apostolat. Vous croyez que c'est fait, ça? Vous croyez vraiment que c'est fait? J'espère que vous blaguez.
J'espère. Non, ça n'a même pas été commencé. On n'a même pas commencé à le dire. Même pas. Voilà. De par votre baptême, mes amis, vous êtes également des apôtres. Vous êtes en contact avec des gens de toutes sortes. Et c'est aussi à vous d'aller chercher, par votre baptême, ceux qui doivent entrer dans l'Église, c'est-à-dire toute l'humanité, normalement, mes amis. Tout le monde est invité. Combien je pourrais vous citer de passages de la Sainte Écriture, avec le banquet des noces, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est typiquement Vatican II. Voilà, donc on parle des ministères, tout à fait classique. Voilà. Et on y ajoute toujours la vocation des laïcs. Voilà. Ce sont les évêques, les prêtres qui ont la charge de sanctifier, d'enseigner, de gouverner. Mais il y a les fidèles laïcs avec des numéros spéciaux, ce qui n'existait pas avant. Sous le nom de laïc, on entend ici l'ensemble des chrétiens, excepté les membres de l'ordre sacré ou de l'état religieux reconnu par l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui, ça c'est une nouvelle gamme, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés peuple de Dieu, changez ça si vous voulez, fait participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale. Et oui, pas comme le prêtre. Le prêtre exerce un ministère sacerdotal ministériel. Voilà, le prêtre agit en tant que Christ-tête. Quand le prêtre agit, le Christ est là. Mais le Concile Vatican II a voulu dire que, effectivement, les prêtres, de par leur ordination, les évêques, etc., mais les fidèles, de par leur baptême, participent aussi à la mission de l'Église catholique. Voilà. Alors ici, c'est si vous voulez, ce n'est pas à plein, cette question de fonction sacerdotale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très école française de spiritualité, la fonction sacerdotale. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qu'une fonction sacerdotale? Le sacerdoce, le propre du sacerdoce, c'est de s'offrir en sacrifice et d'offrir le saint sacrifice de la messe. C'est le propre du sacrifice. Voilà, c'est le propre de l'esprit sacerdotal. Mais le laïc qui est baptisé, eh bien, offre les réalités de ce monde dans son cœur. C'est-à-dire que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous faites une prière, et de cette prière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les personnes rencontrées dans la journée. Peut-être des gens qui se posent des questions, et qui peut-être vont rentrer dans l'église grâce à vous. On ne sait pas. C'est ça que l'on appelle le sacerdoce des fidèles. C'est-à-dire que dans votre cœur, vous allez offrir des réalités que nous ne connaissons pas. Et ces réalités vont entrer à ce moment-là, par votre baptême, dans le monde du sacré, bien sûr, puisque vous êtes baptisé. Je vous rappelle que lorsque vous êtes baptisé, vous avez en vous l'inhabitation divine. Voilà, ça c'est très Vatican II aussi. Et en fin de compte, je me suis aperçu que le Concile Vatican II était extrêmement axé sur l'école française de spiritualité. Bérulle, Ollier, etc., Saint-Jean-Eudes, beaucoup. Mais évidemment, avec les casseurs, avec les terroristes que nous subissons depuis maintenant 50 ans, avec les gens de la fraternité Saint-Pédis qui n'arrêtent pas de vous répéter que le concile, c'est effroyable, n'y touchez même pas, vous allez y perdre votre salut. Les sédévacantistes, n'en parlons même pas. Tout ça, mes poubelles, vont-ils vous dire. Ils n'hésiteront pas à vous dire ça, mes amis, voyez. Donc voilà, évidemment. Comment voulez-vous que tout ça ait pu être entendu? Voilà. Moi, je parle parce que les choses commencent à redescendre un peu, heureusement. Et c'est pour ça que je dis que la fête des Saint-Pédis aujourd'hui, ce sont encore ceux qui continuent à broyer tout ça, à soulever du vent pour montrer que pas touche au Concile Vatican II. C'est très, très mauvais. Voilà. Et ils vous entraînent, eh bien, dans un schisme. Voilà. Parce qu'ils sont en dehors de ce que veut l'Église. Je vais faire une autre vidéo.